Je suis le lieutenant de vaisseau Pierre-Luc Dessureau-Beaulieu de Trois-Rivières, Québec. Je suis officier des opérations maritimes de surface et sous-marine à bord de la frégate Le Ville de Québec. Et je suis l'enseigne de vaisseau de première classe Jean-François Lebeau de Hawkesbury en Ontario. Et je suis aussi à bord du navire canadien de Sa Majesté, Ville de Québec. Nous naviguons partout, en appui aux priorités navales du Canada. Qu'il s'agisse de lutte contre la piraterie le long des côtes africaines, de patrouilles de souveraineté en eau canadienne ou de manœuvres multinationales en Atlantique Nord. Nous sommes responsables du commandement, de la coordination et du contrôle des opérations militaires maritimes. Nous sommes responsables des activités quotidiennes du navire ou du sous-marin. Notre métier, vraiment, c'est de s'occuper de la navigation du navire, de le manœuvrer, de s'occuper de l'administration, d'assurer la sécurité de l'équipage en même temps. Au début, on va commencer, par exemple, pour moi, être un officier de corps, ce qui veut dire qu'on va être sur la passerelle, et on va être les yeux du navire. Ensuite, on va se spécialiser soit dans la navigation, dans la lutte de surface aérienne ou dans la lutte anti-sous-marine. Ou encore, on peut être aussi officier qui va être responsable de la gestion des informations. Et tout ça, en fait, toutes les choses qu'on fait durant notre métier, ultimement, c'est pouvoir nous amener à être un jour commandant de navire. On vit des situations intenses qui exigent des décisions immédiates. Où aller? Comment gérer les systèmes d'armes? Quels sont les autres navires et aéronefs dans le secteur? C'est moi le point central. C'est moi qui est en haut, c'est moi qui donne les ordres de manœuvre. Tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a alentour du navire, navigation, côté des machines, des opérations. Comment je l'explique, c'est que je conduis un navire de guerre. Je pourrais pas voir n'importe où ailleurs des responsabilités et une opportunité aussi grande à un si jeune âge. L'officier des opérations maritimes fait partie d'une équipe hors pair qui dirige le navire et reste en liaison avec la flotte canadienne et les autres marines. Il est appelé à prendre des décisions cruciales dans des domaines variés. Tir d'armes, manœuvres multinavires, ou même, à titre d'hôte, dans un port étranger, d'une réception pour promouvoir les objectifs navals canadiens. Je pense vraiment le déploiement que j'ai fait, où on apportait la nourriture du Kenya jusqu'en Somalie, de pouvoir faire mon métier et aussi de pouvoir faire une mission d'alimentaire en même temps. Je pense que c'est la plus belle expérience que j'ai eue jusqu'à maintenant. Ce métier exige une longue formation, un travail acharné et de connaissances spécialisées. Tous des ingrédients pour qui aspire à commander son propre navire. La variété de nos tâches m'étonne toujours. Il faut continuellement anticiper toute éventualité, savoir en tout temps où sont les autres navires par rapport aux nôtres. Vous sentez un peu comme un pilote de chasse, comme Top Gun, parce que vraiment vous êtes dans le feu de l'action, quand vous commencez à faire des manœuvres avec d'autres navires ou faites des opérations. Il y a aussi le côté combat. Gun ready. Fire! La pression est forte et on apprend de nos erreurs. Mais la satisfaction que nous procure ce métier est fantastique. La formation de l'officier des opérations maritimes de surface et sous-marine est variée, intense et exigeante. Après ta formation de base des officiers, tu passes 1 an au centre d'instruction des officiers de marine à Esquimalt, en Colombie-Britannique. L'instruction comprend la théorie, la simulation et la navigation en mer. Tu vas apprendre le matelotage, les aspects du mouvement relatif, les procédures en situation d'urgence, la sécurité de l'équipage et les opérations de combat. Après avoir assimilé la théorie et participé à des exercices en mer, tu seras affecté à ton premier navire. Ta première affectation à un navire est de 2 ans. Cela représente du temps en mer, 3 mois à l'école des opérations navales à Halifax, et le cours spécialisé en navigation, système d'armes, opérations sous-marines et gestion des technologies de l'information et des systèmes de communication de bord. Over. On fait beaucoup d'exercices, on fait beaucoup d'entraînements, qui sont toujours des simulations. Finalement, de partir et de faire une vraie mission opérationnelle, où il y a des vies qui sont en jeu, où on fait vraiment les choses qu'on a appris à faire. C'est très, très, très gratifiant de pouvoir finalement faire ces choses-là. Il faut de 6 à 8 mois pour obtenir ta qualification d'officier de service, après quoi le commandant pourrait te laisser son navire entre les mains, tant qu'il est encore amarré le long d'un quai. Puis tu retournes en mer pour obtenir ton certificat de chef de corps. Et quand on prend le navire pour la première fois en tant qu'officier de corps, si ça vous fait pas un espèce de petit bouillonnement là, dans l'estomac, c'est quelque chose de pas normal. Parce que sérieusement, juste réaliser qu'à un très jeune âge,
Il y a un commandant qui vous fait assez confiance pour pouvoir vous mettre sur la passerelle et vous dire « OK, vous allez prendre charge d'un navire qui vaut des millions et prendre charge de 230 vies pour être sûr que pendant les prochaines 4 heures, ces personnes-là vont être en sécurité. » C'est quelque chose d'incroyable, c'est quelque chose de vraiment impressionnant. Souvent, là, les personnes vont se rappeler de cette journée-là pour le restant de leur vie. C'est vraiment impressionnant à se rendre compte à quel point on travaille avec des personnes et ces personnes-là vont devenir comme notre famille. 230 personnes qui grandissent ensemble. De pouvoir avoir cette espèce d'esprit de famille-là qui unit un équipage après un déploiement ou après un certain temps en mer, je pense que c'est une des choses les plus fun, je vous dirais, de mon métier. On part d'Halifax, on perd de vue toute la terre et puis la nuit, vous n'avez jamais vu les étoiles si vous n'êtes pas allé en mer. Quand on est tout seul dans l'océan et qu'il n'y a aucun bruit à part le son des vagues sur la coque du navire, c'est vraiment, vraiment fantastique d'être en mer. Soudainement, quelques jours après, vous arrivez, vous êtes en Europe, vous êtes dans les Caraïbes. J'ai 26 ans et j'ai fait presque la moitié du tour du monde. J'ai arrêté en Grèce, en Espagne, en France. J'ai arrêté au Kenya, où j'ai pu faire un safari. C'est un métier qui est extraordinaire, qui apporte tellement de défis, tellement d'opportunités de carrière et juste des opportunités de voir le monde. Je connais pas grand autre métier qui pourrait vous donner une opportunité comme celle-là.